J'ai mon ulti. J'ai encore mon ulti, hein. Ils savent pas. Ok. Mais c'est beaucoup d'auto-attaque, hein, Jenna. Parfait. Yo beau gosse, dans cette vidéo je vais t'apprendre comment carry avec Diana arrive jusqu'à la fin parce que je vais te montrer pas mal de trucs et je vais te montrer vraiment à quel point ce champion est puissant, surtout en bas elo. Mais en haut elo c'est fort aussi en master, mais ça aura des limites. Au niveau des runes, je te conseille de jouer ce qu'il y a en bas à gauche, Phase Rush. En ce moment c'est la méta, tu peux jouer aussi Electrocute si t'as envie. On va commencer avec le Q-Spell, le but ça va être quoi? Ça va être de la poke et l'acide en même temps genre. Genre on va essayer, hop, comme ça, exactement comme ça tu vois. Ça va être le but. Pourquoi Phase Rush d'ailleurs? Parce que ça va permettre de prendre des trades genre de go in et de go out instantanément. Genre. Go in, mettre les CD, go out. On l'a pas touché en même temps, c'est pas grave. Je vais pas forcer pour choper des CS. Si je peux prendre celui-là, c'est pas grave, sinon j'ai la plaque d'os qui va tank ce trade. Donc c'est ok, tu vois, je perds pas grand chose. Je vais passer level 2. Ok, nickel. Le champion est vraiment très fort à partir du level 3. Pourquoi? Parce que ses spells synergisent plutôt bien. Encore une fois, j'essaie vraiment de jouer avec la hitbox du Z, c'est super important. Ok, on voit que Zach est là. Ok. Encore une fois, juste je la poke avec les Q-spells. Hein. Ok, on recule au moment où on va mettre son Z, c'est parfait. Alors vraiment, aussi, ce qui est très fort avec le champion, c'est sa facilité à push les tours. Tu le verras après, hein, mais ça fait tellement mal aux tours. Comme tu vois, genre, je peux vraiment farm avec le Q-spell sans problème. Ok, on est bien. Donc là, on va essayer de trouver un trade. Le but, ça va être quoi? Ça va être de stacker deux auto-attaques et après go in. Ah, je vais essayer de te montrer ça. Mettre une auto-attaque. Deux auto-attaques. Ok, elle recule. Ok, parce qu'il y a Nocturne qui invade. Ça me casse les couilles de bouger, mais on va y aller. Ok, y a rien à gratter. Je rate pas mal de waves, ça casse un peu les couilles. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on évite les problèmes aux camarades. Donc celle-là, je vais la hard push. Au cas où si Nocturne continue ses bêtises. Ok, il a l'air de pas continuer ses bêtises. Ce qui est dommage en vrai. Une fois qu'il a commencé, il aurait dû terminer. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, on va mettre des Q-spells. J'aimerais bien te montrer un trade. Bah, Harry joue plutôt safe, ce qui dérange pas tant que ça, mais regarde juste les dégâts que ça peut mettre, genre c'est vraiment trop une dinguerie. Vas-y, je vais remettre ma ward, pourquoi? Parce que là, Zac il va être bot side normalement, vu que Nocturne est top side et qu'on le voit pas, on voit pas le Zac. Comme ça, on aura l'info sur le respawn des camps. Ok, ils sont encore sur le knock. Et Nocturne, il veut pas lâcher ça. Hein. Nocturne ne veut vraiment pas lâcher ça, l'ancien. Bon, je me suis permis d'y aller sans avoir touché le Q-spell. C'est pas très grave. La wave push vers moi, c'est parfait. Ce qui va faire que normalement, on va pouvoir trouver des petits trades. Je vais prendre une popo. Mon but, c'est de pas la laisser crash. Comme ça, on va pouvoir la freeze et prendre un trade. Là, je vais juste la laisser push tranquillement. Et sur cette wave, je vais la freeze. Là, elle va vouloir back normalement. Si elle back, c'est parfait. On va lui faire perdre pas mal de CS. Ok, back pas. Intéressant. Ok, bah parfait. Ah, elle pouvait pas vraiment back ici. Ok, donc là, on va pouvoir prendre un all-in. Ok, parfait. Tu vois ou pas la puissance du phase rush? Ce que ça me permet de faire. Là, encore une fois, on va encore stack deux auto-attaques. Ok, elle va back. Essayer de la cancel. On va pas laisser back. Ok, parfait, on la cancel. Donc on va push cette wave. Et normalement, elle va rester. Ok, non, elle a quand même back. Ok, intéressant. Bah parfait. Ça nous fait un petit back gratuit. Je vais lui mettre un petit trade. Ok, parfait.
Parfait, parfait. C'est une wave canon, donc elle va galérer à la push. Ok, bon, dommage. La Harry joue super safe en lane. Fait que j'ai pas trop pu te montrer les dégâts en lane, mais t'as pu avoir un petit aperçu. Mais bon, après, niveau 6, ça va être encore plus intéressant. Ça va être encore beaucoup, beaucoup plus intéressant. Bon, le problème, c'est que elle, niveau 6, elle va pouvoir s'escape assez facilement. Donc là, le but, ça va être d'essayer de trouver des escarmouches. Là, tu en avais un va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, c'est pas très grave. Donc en fait, le but, ça va être de lui faire claquer son ulti sans utiliser notre ulti. C'est vraiment le scénario rêvé. Ok. Ok. Parfait. Bon, là, on va juste pusher Rome en boucle, hein. Tiana a un plutôt bon push, en vrai. C'est pas... Ok, parfait. Le Rome a l'air de bien se passer si elle veut bien s'avancer. Ok, incroyable, cette turn. On ping bien. On va focus le Aphelios. J'ai pas envie d'ulti, hein, je vous le dis. La Soraka qui aurait pu ne pas mourir. C'était pas très bien joué de leur part. Ok, j'ai compris. On va retourner mid lane. La Harry n'a plus de mana, c'est parfait. On va peut-être pouvoir trouver un kill. En fait, j'ai pas envie d'utiliser mon ulti. Pourquoi? Parce que normalement, il n'y a pas besoin de utiliser l'ulti hein, si le move était bien joué. Ok, parfait. On va faire juste la même chose en boucle, hein. En fait, si le mec en face veut pas jouer, l'avantage que t'as avec Diana, c'est juste bah, tu peux push quoi. Tu peux push très rapidement et roam, hein. Là, il y a les Volgrubs à jouer. On peut même peut-être gratter une plate, non? Non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Allez, go jouer les Volgrubs, on va ping le Nocturne. Parce que nous, ce qu'on veut là, c'est juste ce fight. Après, le problème là, c'est qu'il y a Jace au top. Ok, le gank est bon. On va juste push ça. Encore une fois, même plan, push roam. Ok, ils sont morts. C'est un peu les couilles, mais bon. Je vais aller au top, je vais défendre la tourelle. Zach qui va être au Void Crubs, je pense. Ouais, c'est le cas. On va passer par le haut. Ça, on va arriver derrière le Jace. Et on va essayer de le tuer. Ce qui devrait être le cas normalement. Sans trop de difficulté. On va être patient. Ok, c'était plutôt simple. C'est parfait. On a notre petit kill. On va push sa wave. La Fiora doit aller mid normalement. Elle a pas l'air de trop le comprendre. Ok, parfait. On est super bien dans la game. On est plutôt cool. On a autant de CS que la Harry. Dommage, j'ai pas eu le kill au bot, mais c'est pas grave. Là, on a notre item. On est vraiment strong. Je vais prendre le Dewarder vu on peut juste et on roam en boucle en fait, hein. Ça va être juste ça le plan. Si tu vois que le mec en face joue pas et que tu trouves pas d'angle de kill, si généralement tu trouves pas d'angle de kill, c'est que le mec met ses spells, mais pas ses spells et push pas la wave, donc ça veut dire que derrière tu peux prendre la prio. Ok, on joue ça, c'est tellement gratuit. Ok, là je t'ai vraiment montré vraiment l'un des points forts de Diana, je pense. Mais vraiment, faut être très patient sur ses spells, hein. Faut être très 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 patient. Bon là, je vais te montrer sur le deuxième point fort, ça va être les dégâts sur la tour. Genre, regarde les dégâts du passif. C'est vraiment une dinguerie, hein. À savoir que son passif te donne de l'attaque speed à chaque fois que tu mets un spell. C'est important de le reset à chaque fois pour optimiser. Tu vois, genre, j'ai littéralement pris 3 plates en l'espace d'une demi-seconde. Tu vois ou pas? C'est trop une dinguerie. En fait, je sais pas si tu t'en rends compte, mais vraiment la puissance du truc quand tu pêches. Bon, là, le but, ça va être de recall, vite fait. On a trop de gold. Bon, j'ai un peu niqué ma tempo. Ok, nickel, on est bien. On va pouvoir back et ensuite aller au Drake.
Qu'est-ce qu'elle fait la Diana? Bizarre. En deuxième, je pense qu'on va se permettre de partir sur Storm Surge. Parce qu'on est assez bien dans la game. Et on fera Zonia en 3. Zonia qui est très fort sur Diana. Vraiment l'un des meilleurs items sur le champion, clairement. Parce que tu peux juste R ulti tout simplement. Et avec ça, tu peux faire pas mal de dingueries. Ok, on one-shot les ranges, maintenant c'est parfait. Maintenant les trades que je vais mettre à la Harry va plutôt piquer. Bon, ça va être la même chose, push roam, push roam, push roam. Hein. On a vu qu'elle voulait pas jouer. Ok, voyons voir. Est-ce qu'on peut pas roam au bot? Je pense qu'on peut aussi. Allez, go, 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 go. Parfait. C'est parfait. Je pense que je t'ai encore montré une des puissances de Diana. Hein. Vraiment, le champion est vraiment pas compliqué. Hein. Les combos sont très simples hein, à eux. Bien vu. Bien vu, bien vu. Je pense que... Je pense que ça résume les combos disponibles sur le champion. Vas-y, peut-être chez Gris, hein, mais... Bon. On va prendre la tourelle maintenant. Hein. En fait, ce qui est fort aussi, ça permet de punir les mauvaises décisions des mecs en face. Par exemple, si la Harry roam mal, bah... Ça me donne une tour, quoi. Là, je vais pas y aller. J'ai pas mal de gold, on va pas prendre le risque. Je devrais prendre la prochaine wave aussi, je pense. Prendre la prochaine wave. Hop. Ok, normalement, il n'y a pas besoin d'aider le Nocturne, tout va bien. On va push la prochaine wave. Ok. Bon, le but là, normalement, c'est censé être Ezreal d'aller au mid et on swap les sides. Bon, là, je fais très mal, hein, je one-shot. Hein. Pas de... Clairement pas de match. Je l'ai volé sur elle, meuf, le pauvre. Et ouais, les sides, c'est très fort avec Diana, encore une fois, hein, parce que tu as un push très fort. Hmm. Je sais pas qu'il a voulu freeze lui, mais il a un peu craqué. Hein. C'est pas qui je suis. Hein. Ok, je vais juste pas le taper. Hein. Aïe. Un petit Z. Ok, bien vu. Merci, merci Soraka, frère. Ton seul job, t'es pas foutu de le faire. Nocturne qui veut pas appuyer sur la touche ultimate. Ok, pas mal, ok. Ok, on joue. Let's go! C'était si simple. Si simple et si dur en même temps. Bon, les teammates ont été lents à démarrer là, mais au final, ils ont écouté. C'est le principal, c'est le résultat qui compte. En troisième item, est-ce que je ressens le besoin d'un Zonia maintenant? Non, je ne pense pas. Donc, on va faire Rabadon directement pour pouvoir faire un gros boom. J'aimerais bien finir les bots aussi, ça peut être cool. Hein. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je back, j'ai des gros montants, ce qui fait que je peux finir des items.
Il y a le Drake bientôt. Non, je suis censé aller vers le Drake. Mais d'un côté, je vois la botlane au top. Donc normalement, il n'y a aucun risque. Tant qu'il push, on va faire ça. Et on va retourner au top. Est-ce que je peux faire du 2v1? C'est une possibilité. Mais le truc, c'est qu'il y a un monde où je les laisse à 1 HP. Et ça, ce serait plutôt frustrant. On va juste des push tranquillement, hein. Comme j'ai dit, on a plutôt un bon dépush. Alors on peut one-shot le Aphelios quand même, hein. Je lui mets 3 niveaux. Même avec les shields de Milo, je pense. Ok. Bon, le problème, c'est qu'il va avoir son Q. Je vais pas pouvoir le tuer, lui. Ok. C'est parfait. Que demande le pub? Je vais pas vous mentir, j'ai un peu serré les fesses. J'ai flash. Pourquoi? Pour être sûr de toucher le Q. Et on va push la T2 bot lane. Jace, il est où? Faut faire attention à Jace. Donc en vrai, c'est risqué de rester. Il y a un monde où il y a un mec qui se dirige vers moi. Ce serait... Ouais, voilà. Ok, nickel. Bon, bah là, on va finir les bots. D'ailleurs, un truc qui est possible aussi avec Diana, c'est de jouer Liandry, hein, d'ailleurs. Liandry, c'est pas mal sur le champion si jamais il y a trop de tank et tout. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, j'étais absent pendant une semaine. Mais là, j'ai repris les streams. Donc là, c'est Rush Challenger. Donc n'hésite pas à passer. On joue tous les jours en ce moment. En ce moment, on est en train de traîner avec Kiana Sylas. Et on fait des games sur le main. Si t'as des questions sur n'importe quel champion sur la mid lane, n'hésite pas. C'est avec plaisir. Le lien est en première ligne en description. Donc n'hésite pas à venir. Le pressing, il est jamais fini, les frères. Comme j'ai dit, le pressing est infini. C'est très fort aussi, Diana, pour faire les camps jungle, hein. Faut vraiment pas hésiter à les faire. C'est pas un prof, c'est pas comme avec Akali où je peux même pas 1v1 le carap. Ok, bon, on va prendre ça. Comme je dis, on va juste jouer les sides, hein. Dommage, si ça touché, il était mort. Il en fait très très mal. Il fait pas qu'on le touche. Je dois faire attention. En fait, le problème juste de Diana, c'est qu'elle a pas d'escape. Elle peut que go in, genre, c'est vraiment... C'est juste tout. Quand tu veux le voir aussi, d'ailleurs, je mets 3 levels au Jace, hein. Le farm, c'est vraiment un truc à ne pas négliger. Ah, il fait mal, le salopard. Hmm. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Force à vous, les frères. Moi, je vais push. Il y a Atakan qui est assez free. Tu vois, encore une fois, hein, la game est facile. Pourquoi? Parce que j'ai pu roam au bot et au top, ce qui fait que j'ai facilité la game de mon Ezreal. Et la game de Mafiora. Bon, Mafiora s'en bat un peu les couilles, mais dans le sens où ça a pas mal aidé. Et en fait, genre, on s'en rend pas compte, mais l'issue de tes games généralement se définissent en fonction de tes choix en early game. Une game sera plus compliquée si jamais tu fais les mauvais choix, tu vois. Et c'est normal que généralement, quand tu regardes quelqu'un jouer, je sais pas, à ton elo ou un bon joueur, tu verras que les games sembleront plus faciles. Pourquoi? Parce que certaines décisions ont été prises pour faire en sorte que le mid-game se passe plus facilement, tu vois. Ok, bon. On va aider à faire attaquer. Encore une fois, on essaie de garder un bon CSing, très important. C'est qui lui? Ah, en vrai, j'ai cru qu'il allait l'avoir. Ce qui vient avec Protoball, ça permet de placer aussi son ulti, hein. Ça, c'est cool. Bon, j'ai mon... Je sais pas, mon item, il manque combien de gold?
Manque 200. Je les veux ces 200 gold. Bon, c'est facile, on va prendre la T2. De toute façon, comme je t'ai montré tout à l'heure, on one-shot les tours. Et pas que les tours, moi je te le dis. Encore une fois, hein, tu vois vraiment la simplicité du combo. Hein, j'ai pas eu 10 000 de QI hein, sur ça. Ah non, c'est vraiment juste simple et efficace. Si j'ai de la mana, je peux la tuer, mais si j'ai pas de mana, ça va être compliqué. Ah bah, ulti. Merci Soraka, la bête. Franchement. Merci à toi, hein, ma sœur. Tu as sauvé le KDA. Je pense que ça doit avoir un peu le seum quand même. Hein. Par contre, si j'avais la mana, je l'aurais turn tellement tous les jours. Ok, bon, j'ai Rabadon. J'ai les bots améliorés. La game est win. Bon, elle était déjà win avant, mais elle a encore plus win que win. Ok, bon, parfait. Maintenant, j'ai envie de tester mes dégâts sur le Jace. Ah, dommage. Il est en train de TP derrière eux. En vrai, j'aurais resté avec la team et juste finir. Parce que là, en vrai, je peux juste ulti in et tuer tout le monde. Hein. En toute honnêteté, là, il n'y a plus vraiment de cerveau. Ah, c'est juste 5 mid et on finit. Il n'y a vraiment aucune difficulté là. Allez, j'arrive, on y va. Go, 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 go. Aïe. Ok. Faut juste les zoner. J'ai envie de trouver un angle, j'ai envie de me faire péter dans la foule là. C'est pas grave. On peut faire, il y a un combo aussi, c'est un air flash. Comment Soraka est morte avec son heal et son flash? Ok, bon. C'était pas attendu, mais bon, c'est pas grave. Faut juste que la Fiora push la top lane. En vrai, la safe way, c'est juste de push top. Et là, on a voulu grid, on a voulu s'amuser, on a voulu rigoler. On a voulu jouer avec la nourriture. Alors qu'on n'était pas 5. Donc là, le mieux, c'est juste push top lane. Hein. Mais si on est 5 au mid, on peut sûrement même finir. Tu vois, par exemple, c'est dans ces moments-là où Zonia aurait été utile. Pourquoi? Parce que j'aurais pu air Zonia et pas mourir. Bon, peut-être je me serais fait éclater à la sortie, mais tu vois l'idée, genre, vu que le Zonia proc sur l'ulti, genre, je peux air Zonia et faire les dégâts tout en étant invincible. Ce qui est très 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 fort. Mais oui, il y a un combo du coup avec Diana, c'est air flash. Ça permet de faire en sorte que le mec ne puisse pas esquiver le bump et surprendre. Alors c'est juste pour choquer le air flash. Après tu peux remplacer l'ulti avec la proto belt aussi, c'est cool. Ok, c'est parti. C'est parti, j'ai l'ulti, j'ai toujours pas le Zonia malheureusement. Ce qui fait que si je go in, je risque de mourir et de jamais revenir. Ok, on a cancel, parfait. Bah parfait, tout simplement, c'est ce que je recherchais, c'est vraiment incroyable. GG well played. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura montré du coup et t'aura appris comment jouer Diana. En tout cas, les grandes lignes. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et en tout cas, n'hésite pas à essayer le champion parce qu'il est vraiment vraiment cool.